Le ciel plombé de ce matin d'automne semblait refléter la lourdeur de mon cœur. Les dernières feuilles mortes craquaient sous mes pas alors que je m'éloignais du cimetière, laissant derrière moi la tombe fraîchement recouverte de mon bien-aimé Carlos. 15 ans de mariage, d'amour et de complicité, réduits à un nom gravé sur une pierre froide. Comment était-ce possible ? Je n'avais même pas eu le temps de sécher mes larmes que déjà, mon téléphone vibrait dans ma poche. C'était un message de Regina, ma belle-mère. Réunion familiale à la maison. Immédiatement. La froideur de ces quelques mots me glaça le sang. Regina n'avait jamais été chaleureuse à mon égard, mais organiser une réunion le jour même de l'enterrement de son fils ? Cela me semblait cruel, même pour elle. Le trajet jusqu'à notre manoir, devrais-je dire mon manoir maintenant ? Fut un brouillard de chagrin et d'appréhension. Chaque virage me rappelait un souvenir avec Carlos, notre premier rendez-vous au restaurant du coin, la promenade où il m'avait demandé en mariage, le jour où nous avions emménagé ensemble dans cette grande maison. Comment allais-je supporter de vivre ici sans lui ? Lorsque j'arrivai, la porte d'entrée était déjà ouverte. J'entendais des voix étouffées provenant du grand salon. En entrant, je fus frappé par l'atmosphère tendue qui régnait. Regina trônait au bout de la table, son visage un masque d'indifférence. Autour d'elle, les autres membres de la famille, oncles, tantes, cousins, me regardaient avec un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait à de la méfiance. « Ah, te voilà enfin » lança Regina d'une voix glaciale. Nous t'attendions. Je pris place à l'autre bout de la table, sentant le poids de tous les regards sur moi. Le silence était assourdissant. Comme vous le savez tous, commença Regina, nous venons de vivre une tragédie. La perte de mon fils bien-aimé, Carlos. Sa voix ne trahissait aucune émotion. Cependant, nous devons maintenant penser à l'avenir. À l'avenir de l'entreprise familiale. Mon cœur se serra. L'entreprise ? Comment pouvait-elle penser à cela maintenant ? J'ai quelques documents à vous montrer, poursuivit-elle en sortant une liasse de papier de son sac. Avec un geste théâtral, elle les jeta sur la table. Ils glissèrent jusqu'à moi. Des contrats, des accords, des arrangements financiers. Tout ce que Carlos a signé ces dernières années. Je regardais les papiers sans vraiment les voir. Que se passait-il ? Il s'avère, continua Regina avec un sourire cruel, que notre chère belle-fille ici présente n'a jamais été officiellement intégrée à nos affaires familiales. Un murmure parcourut l'assemblée. Je relevai la tête, abasourdi. Que voulez-vous dire ? Demandai-je, ma voix à peine audible. Je veux dire, ma chère, répondit Regina en appuyant sur chaque syllabe, que tu n'es qu'une opportuniste qui n'a jamais fait partie de la véritable famille. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis mes joues s'embraser de colère et d'humiliation. Comment osez-vous ? M'écriai-je en me levant brusquement. J'ai aimé Carlos de tout mon cœur pendant 15 ans. Nous étions partenaires dans tous les aspects de notre vie. Regina eut un rire sec. Partenaire ? Vraiment ? Alors pourquoi n'as-tu jamais eu de pouvoir de décision dans l'entreprise ? Pourquoi ton nom n'apparaît-il sur aucun document important ? Je restai bouche bée. C'était vrai que Carlos gérait la plupart des affaires lui-même, mais je pensais que c'était simplement parce qu'il était plus doué pour cela. Jamais je n'aurais imaginé. Carlos a toujours été faible, poursuivit Regina. Il se laissait facilement influencer. C'est pourquoi j'ai dû prendre certaines précautions. Elle sortit alors un autre document. Ceci est un contrat signé par Carlos il y a 5 ans. Il stipule que toutes les décisions majeures concernant l'entreprise doivent être approuvées par moi. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Pourquoi aurait-il fait cela ? Murmurai-je. Pour maintenir la paix familiale, bien sûr, répondit Regina avec un sourire mielleux. Il savait que je ne t'approuvais pas. Que je ne t'ai jamais approuvé. Alors il a accepté de me laisser un certain contrôle pour éviter les conflits. Les larmes me montèrent aux yeux. Carlos avait-il vraiment fait cela ? M'avait-il caché tant de choses ? Et maintenant, conclut Regina en se levant, maintenant que mon pauvre fils n'est plus là, il est temps de remettre les choses en ordre. Tu n'as aucun droit sur cette entreprise, aucun droit sur cette maison. Tu n'es rien de plus qu'une intruse qui a profité de la gentillesse de mon fils.
Les autres membres de la famille hochaient la tête, murmurant leur approbation. Je me sentais prise au piège, acculée. Vous ne pouvez pas faire ça, protestai-je faiblement. Carlos n'aurait jamais voulu. Carlos n'est plus là, me coupa sèchement Regina. Et je peux t'assurer que si tu essaies de contester cela, tu te retrouveras sans rien. J'ai les meilleurs avocats de la ville à ma disposition. Je regardai autour de moi, cherchant un visage amical, un allié. Mais je ne vis que des expressions fermées ou détournées. Comment en étions-nous arrivés là? Comment, en l'espace de quelques jours, avais-je pu perdre non seulement l'amour de ma vie, mais aussi toute la vie que nous avions construite ensemble? Alors que le choc initial commençait à se dissiper, je sentis une colère froide monter en moi. Non, je ne laisserai pas Regina détruire tout ce que Carlos et moi avions créé. Je ne la laisserai pas salir notre amour et notre mémoire. Ce n'est pas terminé, dis-je d'une voix basse mais ferme. Carlos m'aimait. Il me faisait confiance. Et je ne laisserai pas sa mémoire être ternie par vos machinations. Regina me lança un regard glacial. Fais ce que tu veux, ma chère. Mais n'oublie pas qui a le pouvoir ici. Sur ces mots, elle fit un geste de la main, signifiant clairement que la réunion était terminée. Les autres commencèrent à se lever, évitant soigneusement mon regard. Je restai là, seul au bout de cette grande table, sentant le poids du monde s'écraser sur mes épaules. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'esprit en ébullition, cherchant désespérément une solution, une issue à ce cauchemar, j'entendis un léger tout-sautement derrière moi. C'était Maria, notre plus ancienne employée de maison. Son regard compatissant fut le premier geste de gentillesse que je reçus depuis des heures. « Madame, murmura-t-elle doucement, quand vous aurez un moment, j'aimerais vous parler en privé. » J'acquiesçai faiblement, me demandant ce que cette journée infernale pouvait encore me réserver. Les mots de Maria résonnaient encore dans mon esprit alors que je quittais le salon, laissant derrière moi l'atmosphère toxique de cette réunion familiale. Mon cœur battait la chamade, un mélange de chagrin, de colère et de confusion tourbillonnant en moi. Je me dirigeai vers la cuisine, cherchant un refuge loin des regards accusateurs et des murmures désapprobateurs. Maria m'y attendait déjà, son visage ridé empreint d'une inquiétude sincère. Ses yeux, qui avaient vu tant de choses au cours de ses 30 années de service dans cette maison, semblaient porter le poids d'un secret. « Madame, commença-t-elle d'une voix basse, jetant des regards nerveux vers la porte, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » Je m'assis lourdement sur une chaise, épuisée par les événements de la journée. Maria, je ne sais plus quoi penser. Tout ce que je croyais savoir semble s'effondrer autour de moi. Elle posa une main réconfortante sur mon épaule. Je sais, madame. C'est pourquoi je dois vous parler. Monsieur Carlos, il m'a confié quelque chose. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Carlos? Quand ça? Maria prit une profonde inspiration. C'était il y a 3 jours, juste avant l'accident. Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. Elle aussi aimait Carlos, à sa manière. Que s'est-il passé, Maria, demandai-je, soudain plus alerte. Elle regarda une nouvelle fois vers la porte, s'assurant que nous étions bien seuls. Puis, avec des mains tremblantes, elle sortit quelque chose de la poche de son tablier. C'était une petite clé USB. Monsieur Carlos est venu me voir tard dans la nuit, expliqua-t-elle à voix basse. Il semblait agité. Préoccupé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je pris la clé USB dans mes mains, la tournant et la retournant, comme si elle pouvait me révéler ses secrets rien qu'en la regardant. Qu'a-t-il dit exactement? Maria ferma les yeux, se remémorant la scène. Il m'a dit, Maria, tu as toujours été loyale envers cette famille. J'ai besoin que tu me rendes un dernier service. Puis il m'a donné cette clé USB et m'a fait promettre de ne la remettre qu'à vous, madame, si quelque chose devait lui arriver. Mes mains se mirent à trembler. Il savait, murmurai-je. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il était en danger. Maria hocha gravement la tête. Je le pense aussi, madame. Il a ajouté, si quelque chose m'arrive, donne ceci à ma femme. Elle seule doit voir ce qu'il contient. Il avait l'air si sérieux, si effrayé. Des larmes coulèrent sur mes joues.
L'idée que Carlos ait pu vivre ses derniers jours dans la peur, sachant qu'il était en danger, me brisait le cœur. Et pourtant, il n'avait rien dit, rien laissé paraître. Avait-il voulu me protéger ? Madame, reprit Maria, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, je ne sais pas ce que contient cette clé USB, mais je sais une chose, Monsieur Carlos vous faisait confiance plus qu'à quiconque. Quoi qu'il se passe, quoi que dise Madame Regina, n'oubliez jamais cela. Je serrai la clé USB contre mon cœur, comme si elle était mon dernier lien avec Carlos. Merci, Maria. Tu ne peux pas savoir à quel point cela compte pour moi. Elle me sourit tristement. Je sais que les temps sont durs, madame. Mais vous êtes forte. Monsieur Carlos le savait, et c'est pourquoi il vous a choisi vous. Soudain, nous entendîmes des pas se rapprocher de la cuisine. Maria se redressa rapidement, feignant de s'affairer autour de l'évier. Je glissai rapidement la clé USB dans ma poche juste au moment où la porte s'ouvrait. C'était Regina. Son regard froid balaya la pièce avant de se poser sur moi. « Que fais-tu encore ici » demanda-t-elle sèchement. Je me levai, puisant dans une force que je ne me connaissais pas. « Je vis ici, Regina. Du moins pour l'instant. » Ses yeux se plissèrent. « Pas pour longtemps, je te l'assure. J'espère que tu commences à faire tes bagages. » Je soutins son regard. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais exactement ce que j'ai à faire. » Un éclair de suspicion passa dans ses yeux, mais elle se contenta de renifler dédaigneusement avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Dès qu'elle fut partie, je me tournai vers Maria. « Je dois y aller. » « Merci encore, Maria. Pour tout. » Elle hocha la tête. « Soyez prudente, madame. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seule. » Je quittai la cuisine, mon esprit tournant à toute vitesse. J'avais besoin d'un endroit sûr pour examiner le contenu de cette clé USB. Pas ici, pas dans cette maison qui semblait soudain remplie d'yeux et d'oreilles hostiles. Je montai rapidement dans notre chambre, ma chambre maintenant, et rassemblai quelques affaires. Mon ordinateur portable, quelques vêtements, les photos de Carlos que je chérissais le plus. Alors que je m'apprêtais à partir, mon regard tomba sur notre photo de mariage. Carlos me regardait avec tant d'amour, tant de confiance. Je pris la photo et la glissai dans mon sac. En descendant les escaliers, je croisai plusieurs membres de la famille qui chuchotaient entre eux. Leurs conversations cessèrent brusquement à mon approche. Je gardai la tête haute, refusant de leur montrer à quel point leur regard me blessait. Au moment où j'atteignais la porte d'entrée, j'entendis la voix de Regina derrière moi. « Où crois-tu aller comme ça ?» Je me retournai lentement. « J'ai besoin d'air, Regina. À moins que vous ne vouliez aussi me priver de ma liberté ?» Elle fit un geste dédaigneux de la main. « Fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas, cette maison et tout ce qu'elle contient appartient à la famille maintenant. Ne t'avise pas de prendre quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. » Je sentis la clé USB peser lourdement dans ma poche. « Ne vous inquiétez pas, répondis-je calmement. Je ne prends que ce qui m'appartient vraiment. » Sur ces mots, je sortis, laissant derrière moi la maison qui avait été mon foyer pendant tant d'années. L'air frais de l'automne me frappa le visage, apportant avec lui une odeur de feuilles mortes et de changement. Je montai dans ma voiture, les mains tremblantes alors que j'insérais la clé dans le contact. Où aller ? J'avais besoin d'un endroit sûr, loin des regards indiscrets de la famille de Carlos. Soudain, je pensai à mon ancienne amie d'université, Sophie. Elle vivait dans une petite ville à 1 heure de route. Nous avions perdu contact ces dernières années, mais je savais qu'elle m'accueillerait sans poser de questions. Pendant que je conduisais, mon esprit repassait en boucle les événements de la journée. Le funérail de Carlos, si froid et formel, rien à voir avec l'homme chaleureux et aimant qu'il était. La réunion familiale qui avait suivi, où j'avais été traitée comme une paria, une intruse. Et maintenant, cette mystérieuse clé USB, dernier message de Carlos depuis l'au-delà. Que pouvait-elle contenir ? Des explications sur son comportement ces derniers temps ? Des preuves contre Regina ? Ou peut-être simplement un dernier message d'amour ? Mon cœur se serra à cette pensée. Quoi qu'il en soit, j'étais déterminée à découvrir la vérité. Après 1 heure de route, j'arrivai enfin chez Sophie.
Sa petite maison de banlieue était exactement comme dans mes souvenirs, chaleureuse et accueillante. Quand elle ouvrit la porte et me vit, son visage passa de la surprise à l'inquiétude en un instant. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en me faisant entrer. Je m'effondrai dans ses bras, laissant enfin libre cours à toutes les émotions que j'avais retenues. Entre deux sanglots, je lui racontai tout, la mort de Carlos, les accusations de Regina, la clé USB de Maria. Sophie m'écouta patiemment, me servant une tasse de thé chaud et m'enveloppant dans une couverture douillette. Quand j'eus fini mon récit, elle prit mes mains dans les siennes. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle fermement. Maintenant, que dirais-tu qu'on regarde ce que contient cette clé USB ?» J'acquiesçai, soudain nerveuse. Que allais-je découvrir ? Sophie alla chercher son ordinateur portable et le posa sur la table basse devant nous. Avec des mains tremblantes, je sortis la clé USB de ma poche et la fixai un moment. « Tu es prête ?» demanda doucement Sophie. Je pris une profonde inspiration. « Oui, je le suis. » J'insérai la clé USB dans l'ordinateur, le cœur battant. Un dossier s'ouvrit, révélant une série de fichiers soigneusement étiquetés. Mes yeux parcoururent rapidement les noms, transactions, contrats, emails, testaments. « Mon Dieu !» murmurai-je. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Sophie serra mon épaule en signe de soutien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, je cliquai sur le premier fichier. À mesure que je lisais, je sentis mon monde basculer une fois de plus. Les documents révélaient un réseau complexe de transactions douteuses, de contrats falsifiés, et au centre de tout cela, Regina. Je n'arrive pas à y croire, dis-je, les yeux écarquillés d'horreur. Carlos avait découvert que Regina manipulait les finances de l'entreprise depuis des années. Elle a détourné des millions vers des comptes offshore. Sophie secoua la tête, incrédule. C'est pour ça qu'elle était si pressée de t'écarter. Elle savait que Carlos avait découvert la vérité. Une pensée terrible me traversa l'esprit. Et si l'accident de Carlos n'était pas vraiment un accident ? Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. Sophie me prit dans ses bras alors que je fondais en larmes, réalisant l'ampleur de ce que Carlos avait dû affronter seul ces derniers mois. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Sophie une fois que je me fus un peu calmée. Je me redressai, essuyant mes larmes. Une détermination nouvelle brillait dans mes yeux. Je vais faire ce que Carlos aurait voulu que je fasse. Je vais révéler la vérité et rendre justice à sa mémoire. Alors que la nuit tombait, je restais assise devant l'ordinateur, examinant chaque document, chaque email, chaque preuve que Carlos avait si soigneusement rassemblée. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis la mort de Carlos, je sentais un but, une direction. Regina avait peut-être le pouvoir et l'influence pour le moment, mais j'avais la vérité de mon côté. Et avec cette vérité, j'allais non seulement protéger l'héritage de Carlos, mais aussi démanteler l'empire de mensonges que sa mère avait construit. Demain serait le début d'une nouvelle bataille. Mais ce soir, entourée des preuves de l'amour et de la confiance de Carlos, je me sentais enfin prête à affronter ce qui m'attendait. Le soleil se levait à peine lorsque j'ouvris les yeux, désorientée par cet environnement inconnu. Il me fallut quelques secondes pour me rappeler où j'étais, chez Sophie, loin de la maison qui avait été la mienne pendant si longtemps. Les événements de la veille me revinrent en mémoire comme un raz-de-marée, et je sentis mon cœur se serrer à nouveau. Je me levai doucement, essayant de ne pas réveiller Sophie qui dormait sur le canapé. Elle avait insisté pour que je prenne son lit, malgré mes protestations. Son geste de gentillesse me réchauffait le cœur, un contraste saisissant avec la froideur que j'avais ressentie de la part de ma belle famille. Je me dirigeai vers la cuisine sur la pointe des pieds, préparant du café pour nous deux. L'odeur familière me réconforta un peu, me rappelant les matins paisibles avec Carlos. Mon Carlos. Comment avait-il pu garder tant de secrets ? Comment avait-il pu porter ce fardeau seul ? Alors que la cafetière ronronnait doucement, je sortis mon ordinateur portable et la clé USB. Il était temps d'examiner plus en détail ce que Carlos avait découvert. Avec une profonde inspiration, j'insérai la clé et ouvris le premier dossier intitulé « Transactions suspectes ». Ce que je vis me coupa le souffle.
Des feuilles de calcul détaillées montraient des millions d'euros transférés vers des comptes offshore, dissimulés sous des noms de sociétés fictives. Chaque transaction était méticuleusement documentée, avec des dates, des montants et des numéros de compte. Le travail de Carlos était incroyablement minutieux. « Tu as commencé sans moi ?» La voix endormie de Sophie me fit sursauter. Je lui souris faiblement. Désolée, je n'arrivais plus à dormir. J'ai fait du café si tu en veux. Elle s'assit à côté de moi, une tasse fumante entre les mains. Alors, qu'as-tu trouvé ? Je lui montrai les documents sur l'écran. C'est pire que ce que je pensais, Sophie. Regina n'a pas seulement détourné de l'argent, elle a créé tout un réseau de sociétés écrans pour dissimuler ses activités. Sophie fronça les sourcils en examinant les chiffres. Ces montants sont astronomiques. Comment a-t-elle pu faire ça sans que personne ne s'en aperçoive ? Je passai au dossier suivant, intitulé « Contrat ». Je pense que j'ai la réponse à ça. Les documents qui s'affichèrent étaient des contrats de l'entreprise, mais quelque chose clochait. En les comparant côte à côte, je réalisai avec horreur que certains avaient été falsifiés. « Regarde, dis-je en pointant du doigt. Ces signatures, elles sont presque identiques, mais pas tout à fait. Je pense que Regina a falsifié la signature de Carlos sur certains documents pour autoriser ces transactions. » Sophie secoua la tête, incrédule. « C'est de la folie. Elle risque des années de prison pour ça. » Ce qui explique pourquoi elle était si désespérée de m'écarter, murmurai-je. Elle savait que si je restais impliquée dans l'entreprise, j'aurais pu découvrir tout ça. Nous continuâmes à examiner les fichiers, chaque nouvelle révélation plus choquante que la précédente. Il y avait des emails supprimés, récupérés par Carlos, montrant des conversations entre Regina et des associés douteux. Des projets de contrats modifiés pour inclure des clauses cachées. Et le plus troublant, un dossier entier dédié au testament du père de Carlos. Je n'arrive pas à y croire, dis-je, la voix tremblante. Elle a même falsifié le testament de son propre mari pour obtenir le contrôle majoritaire de l'entreprise. Sophie posa une main réconfortante sur mon épaule. Carlos devait être dévasté quand il a découvert tout ça. Les larmes me montèrent aux yeux. Et il a dû porter ce fardeau seul. Je comprends maintenant pourquoi il était si distant ces derniers temps, pourquoi il semblait toujours préoccupé. Il essayait de me protéger. Soudain, un fichier attira mon attention. Il était simplement intitulé « Pour ma femme ». Le cœur battant, je l'ouvris. C'était une lettre de Carlos, datée de 3 jours avant son accident. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Je suis désolée de t'avoir caché tant de choses, mais je voulais te protéger. J'ai découvert que ma mère, Regina, a manipulé l'entreprise pendant des années, détournant des fonds et falsifiant des documents. J'ai rassemblé toutes les preuves dans cette clé USB. Je prévoyais de la confronter, de mettre fin à tout cela. Mais j'ai peur qu'elle ne soit capable de tout pour garder son secret. Si quelque chose m'arrive, je te fais confiance pour faire ce qui est juste. Tu as toujours été ma force, mon amour. N'oublie jamais à quel point je t'aime. Carlos, les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Sophie me serra dans ses bras, me laissant pleurer sur son épaule. Il savait, sanglotai-je. Il savait qu'il était en danger. Quand je me calmai enfin, une nouvelle détermination m'envahit. Je ne pouvais pas laisser le sacrifice de Carlos être vain. Je devais agir, mais avec prudence. Et Sophie, dis-je en me redressant, j'ai besoin de ton aide. Nous devons trouver un moyen de présenter ces preuves aux autorités sans alerter Regina. Elle hocha la tête. Bien sûr. Mais nous devons être prudentes. Si Regina est capable de faire ce que Carlos craignait, nous devons agir avec la plus grande discrétion. Nous passâmes les heures suivantes à élaborer un plan. Il nous fallait d'abord rassembler plus de preuves, corroborer ce que Carlos avait trouvé. Nous décidâmes de contacter discrètement d'anciens employés de l'entreprise qui pourraient avoir remarqué des irrégularités. Il y a quelqu'un d'autre en qui nous pourrions avoir confiance, dis-je soudainement. Le vieux comptable de l'entreprise, Monsieur Lefebvre. Il a pris sa retraite il y a 2 ans, mais il a toujours été proche de Carlos. Il pourrait nous aider à comprendre certains de ses documents financiers. Sophie acquiesça.
C'est une bonne idée. Mais comment le contacter sans éveiller les soupçons? Je réfléchis un moment. Je pourrais prétendre organiser une sorte de mémorial pour Carlos. Cela me donnerait une raison de contacter d'anciens collègues et employés sans paraître suspect. Alors que nous peaufinions notre plan, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ampleur de la tâche qui nous attendait. Nous allions affronter une femme puissante, sans scrupules, qui avait des années d'avance sur nous en matière de manipulation et de tromperie. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sophie, voyant mon hésitation. « Ce ne sera pas facile, et ce pourrait être dangereux. » Je pris une profonde inspiration, pensant à Carlos, à son courage, à son intégrité. Je dois le faire. Pas seulement pour Carlos, mais pour tous ceux que Regina a trompés et exploités. C'est la bonne chose à faire. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sous couvert de préparer un hommage à Carlos, je contactai plusieurs anciens employés, glissant subtilement des questions sur leur temps dans l'entreprise. Beaucoup semblaient réticents à parler, mais quelques-uns laissèrent échapper des indices sur des pratiques douteuses qu'ils avaient observées. Monsieur Lefebvre, le comptable à la retraite, s'avéra être une mine d'or d'informations. Quand je le rencontrai dans un petit café discret, loin des yeux indiscrets, il sembla soulagé de pouvoir enfin parler. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas », me confia-t-il à voix basse. Mais Regina avait tellement de pouvoir, et elle savait comment faire taire les gens. J'ai essayé d'en parler à Carlos plusieurs fois, mais il semblait réticent à croire le pire de sa mère. Je hochai la tête, comprenant la loyauté qui avait dû déchirer Carlos. Mais il a fini par découvrir la vérité. Monsieur Lefebvre soupira tristement. Oui, et j'ai peur que cela ne lui ait coûté la vie. Ces mots me glacèrent le sang. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que moi exprimait ouvertement cette possibilité terrifiante. Que voulez-vous dire ? demandai-je, la gorge serrée. Il se pencha en avant, baissant encore la voix. Carlos est venu me voir quelques jours avant l'accident. Il était bouleversé, disant qu'il avait découvert quelque chose de terrible sur sa mère. Il m'a demandé de l'aide pour comprendre certains documents financiers complexes. Je lui ai dit tout ce que je savais, mais... Il s'interrompit, les yeux brillants de larmes. Le lendemain, j'ai reçu un email de lui. Il disait qu'il allait confronter sa mère, mettre fin à tout ça. C'était le jour de l'accident. Mon cœur se serra. Carlos avait essayé de faire ce qui était juste, et cela lui avait peut-être coûté la vie. Je ne pouvais pas laisser son courage être vain. Monsieur Lefebvre, dis-je doucement, j'ai besoin de votre aide. Carlos m'a laissé des preuves, mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment ces documents financiers pour m'aider à construire un dossier solide. Il me regarda longuement, puis hocha la tête. Pour Carlos, je ferai tout ce que je peux. Il mérite que la vérité soit connue. Alors que je quittais le café, mon esprit tournait à toute vitesse. Nous avions maintenant un allié précieux en Monsieur Lefebvre, mais je savais que ce n'était que le début. Regina était puissante, rusée, et elle avait des années d'avance sur nous. Mais pour la première fois depuis la mort de Carlos, je sentais un véritable espoir. Nous allions découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Pour Carlos, pour la justice, et pour tous ceux qui avaient été victimes des machinations de Regina. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais j'étais prête à le parcourir. Carlos m'avait fait confiance pour finir ce qu'il avait commencé, et je ne le laisserai pas tomber. Quelles que soient les épreuves qui m'attendaient, j'étais déterminée à faire éclater la vérité et à rendre justice à l'homme que j'aimais. Les semaines qui suivirent furent intenses et épuisantes. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes, de pistes à explorer et de risques à prendre. Je me sentais comme une détective amateur, plongée dans une enquête qui dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Monsieur Lefebvre s'était révélé être un allié inestimable. Sa connaissance approfondie des finances de l'entreprise nous permettait de décoder les documents complexes que Carlos avait rassemblés. Ensemble, nous passions des heures à analyser chaque transaction, chaque contrat, cherchant les preuves qui pourraient inculper Regina. « Regardez ici », me dit-il un jour, pointant du doigt une série de chiffres sur l'écran de mon ordinateur. Ces transferts de fonds vers des comptes offshore, ils sont camouflés comme des investissements légitimes, mais les montants ne correspondent pas au projet déclaré. Je me penchai pour mieux voir.
Comment a-t-elle pu cacher ça pendant si longtemps? Monsieur Lefebvre soupira. Regina est très intelligente. Elle a utilisé un réseau complexe de sociétés écrans et de faux contrats. Sans les documents que Carlos a rassemblés, il aurait été presque impossible de tout relier. Mais malgré nos progrès, je savais que nous avions besoin de plus. Les documents seuls ne suffiraient pas, il nous fallait des témoignages, des preuves concrètes de la culpabilité de Regina. C'est alors que j'ai eu l'idée de contacter un investigateur privé. Sophie m'avait recommandé un ancien collègue à elle, un homme du nom de Pierre Dubois, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Notre première rencontre avec Dubois eut lieu dans un petit café en périphérie de la ville. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Il écouta attentivement notre histoire, prenant des notes dans un petit carnet usé. « C'est une affaire complexe, dit-il finalement. Et potentiellement dangereuse. Vous réalisez que nous allons nous attaquer à une femme très puissante, n'est-ce pas? » J'acquiesçai, sentant une boule se former dans ma gorge. Je sais. Mais je dois le faire. Pour Carlos, pour la vérité. Dubois me regarda longuement, puis hocha la tête. Très bien. Je vais commencer par enquêter sur les associés de Regina, ceux qui ont pu l'aider dans ses malversations. Il nous faut des témoins prêts à parler. Les jours qui suivirent furent un mélange d'attentes anxieuses et de travail acharné. Pendant que Dubois menait son enquête, Monsieur Lefebvre et moi continuions à éplucher les documents, cherchant la moindre faille que nous pourrions exploiter. C'est au cours de cette période que nous fîmes une découverte qui me glaça le sang. Parmi les emails récupérés par Carlos, il y en avait un, daté de quelques jours avant son accident, qui me fit frissonner. « Il faut s'occuper de Carlos », disait le message, envoyé d'un compte anonyme à Regina. « Il sait trop de choses. Le problème doit être résolu rapidement et définitivement. » La réponse de Regina était tout aussi glaciale, « Faites ce qui doit être fait. » Je m'occuperai des détails. Je fixai l'écran, incapable de respirer. Était-ce possible? Regina avait-elle vraiment ordonné la mort de son propre fils? Ce n'est pas une preuve directe, me dit doucement Monsieur Lefebvre, voyant mon visage pâlir. Mais c'est certainement très suspect. Je serrai les poings, sentant une vague de colère monter en moi. Nous devons la faire tomber. Quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Dubois nous contacta avec des nouvelles encourageantes. Il avait réussi à localiser un ancien associé de Regina, un homme nommé François Mercier, qui était prêt à parler en échange d'une immunité. Notre rencontre avec Mercier eut lieu dans un hôtel discret en dehors de la ville. C'était un homme nerveux, constamment en train de regarder par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à voir Regina surgir à tout moment. « Je ne peux pas rester longtemps, nous dit-il d'une voix tremblante. Si Regina apprend que je vous ai parlé? Nous comprenons, le rassurai-je. Dites-nous ce que vous savez. » Mercier prit une profonde inspiration. J'ai travaillé avec Regina pendant des années. Au début, c'était juste de petites irrégularités financières, rien de trop grave. Mais au fil du temps, ça a pris de l'ampleur. Elle m'a fait signer des contrats falsifiés, créer des sociétés écrans. Il continua, nous révélant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Regina n'avait pas seulement détourné de l'argent, elle avait aussi soudoyé des fonctionnaires, menacé des employés qui posaient trop de questions. Et Carlos, demandai-je, redoutant la réponse. Savez-vous quelque chose sur son accident? Mercier baissa les yeux. Je n'ai pas de preuves concrètes. Mais quelques jours avant l'accident, Regina m'a demandé de lui trouver quelqu'un qui pourrait résoudre un problème de manière définitive. J'ai refusé, bien sûr, mais... Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Regina avait probablement trouvé quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Après le départ de Mercier, je restais assise en silence, essayant d'assimiler toutes ces nouvelles informations. La douleur de la perte de Carlos se mêlait maintenant à une rage froide envers la femme qui avait orchestré tout cela. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda doucement Monsieur Lefebvre. Je pris une profonde inspiration. Nous allons rassembler toutes nos preuves et les présenter aux autorités. Mais avant cela, il y a une dernière chose que je dois faire. Le lendemain matin, je me rendis au siège de l'entreprise.
C'était la première fois que j'y retournais depuis la mort de Carlos, et chaque pas me rappelait des souvenirs douloureux. Mais je devais le faire. Je devais confronter Regina une dernière fois avant que tout n'éclate. Quand j'entrai dans son bureau, Regina leva à peine les yeux de ses papiers. « Tiens donc, la veuve éplorée daigne nous rendre visite. Que me vaut ce déplaisir ?» Je restai calme, malgré la colère qui bouillonnait en moi. « Je sais tout, Regina. Les détournements de fonds, les contrats falsifiés, tout. » Elle eut un rire froid. « Des accusations bien graves, ma chère. As-tu des preuves ? » « Plus que tu ne le penses, répondis-je. Et bientôt, tout le monde saura la vérité. Y compris sur ce que tu as fait à Carlos. Pour la première fois, je vis une lueur de peur dans ses yeux. Mais elle se reprit rapidement. Tu ne sais rien. Et personne ne te croira. Tu n'es qu'une pauvre veuve dépassée par les événements. Je m'approchai de son bureau, la fixant droit dans les yeux. Tu te trompes, Regina. J'ai plus de soutien que tu ne le penses. Et je te promets une chose, je vais faire éclater la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Pour Carlos, pour tous ceux que tu as blessés. Sur ces mots, je tournai les talons et sortis du bureau, laissant Regina visiblement ébranlée. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Avec l'aide de Dubois, de Monsieur Lefebvre et de Sophie, nous rassemblâmes toutes nos preuves en un dossier solide. Documents financiers, témoignages, emails compromettants. Nous avions construit un cas imparable contre Regina. Finalement, le grand jour arriva. Accompagné de mon avocat, je me rendis au bureau du procureur pour présenter notre dossier. Pendant des heures, nous exposâmes les preuves, expliquant en détail le réseau de corruption que Regina avait tissé au fil des ans. Le procureur écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions pertinentes. À la fin de notre présentation, il resta silencieux pendant un long moment. « C'est un dossier solide, dit-il finalement. Très solide. Nous allons lancer une enquête officielle immédiatement. » Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Enfin, la vérité allait éclater. Justice serait rendue pour Carlos et pour tous ceux que Regina avait exploités. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon médiatique. L'arrestation de Regina fit la une de tous les journaux. L'empire qu'elle avait construit sur des mensonges et de la corruption s'effondrait comme un château de cartes. Mais malgré la satisfaction de voir Regina faire face à la justice, je ressentais un profond chagrin. Rien de tout cela ne ramènerait Carlos. Il ne verrait jamais la vérité éclater, ne connaîtrait jamais la paix de savoir que ses efforts n'avaient pas été vains. Un soir, alors que je me tenais devant la tombe de Carlos, je sentis une présence à mes côtés. C'était Monsieur Lefebvre. « Vous avez réussi, dit-il doucement. Carlos serait fier de vous. » Je souris à travers mes larmes. J'espère qu'il le sait, où qu'il soit. Monsieur Lefebvre posa une main réconfortante sur mon épaule. Il le sait. Et grâce à vous, son héritage perdurera. L'entreprise qu'il aimait tant va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, honnête cette fois. Je hochai la tête, sentant un mélange de tristesse et d'espoir. Le chemin avait été long et difficile, mais nous avions finalement réussi. La vérité avait éclaté, la justice était en marche. Alors que nous quittions le cimetière, je jetai un dernier regard à la tombe de Carlos. « Repose en paix, mon amour, murmurai-je. J'ai tenu ma promesse. La vérité a enfin triomphé. » Et tandis que le soleil se couchait sur cette journée chargée d'émotions, je sentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le combat était terminé, mais un nouveau chapitre commençait. Un chapitre où l'héritage de Carlos vivrait à travers l'entreprise qu'il avait tant aimée, désormais libérée de la corruption qu'il avait rongée pendant si longtemps. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis la mort de Carlos, je me sentais prête à l'affronter. Avec la force qu'il m'avait transmise et le soutien de ceux qui m'avaient aidé dans cette quête de vérité, j'étais prête à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre empreint de l'amour et de l'intégrité que Carlos m'avait enseigné, et que je m'efforcerai toujours d'honorer. 2 ans se sont écoulés depuis cette journée fatidique où la vérité a enfin éclaté au grand jour. 2 ans depuis que Regina a été arrêtée et que le monde a découvert l'ampleur de sa corruption.
2 ans de reconstruction, de deuil, et de renaissance. Je me tiens devant la grande baille vitrée du bureau directorial, contemplant la ville qui s'étend à mes pieds. Le soleil se lève doucement, baignant les gratte-ciel d'une lueur dorée. C'est un nouveau jour qui commence, comme tant d'autres avant lui, mais chacun de ces jours est un rappel de tout ce que nous avons traversé. Un léger coup à la porte me tire de mes pensées. C'est Maria, notre fidèle secrétaire, qui entre avec un plateau de café. « Bonjour, madame, dit-elle avec un sourire chaleureux. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un petit remontant avant la grande réunion. » Je la remercie d'un signe de tête, reconnaissante pour sa prévenance. « Merci, Maria. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Elle pose le plateau sur mon bureau et s'apprête à partir, mais s'arrête un instant à la porte. « Vous savez, madame, monsieur Carlos serait tellement fier de vous. De tout ce que vous avez accompli. » Ces mots me touchent profondément, comme à chaque fois que quelqu'un évoque Carlos. J'espère que vous avez raison, Maria. J'essaie juste de faire ce qu'il aurait voulu. Une fois seule, je m'assieds à mon bureau, ce même bureau où Carlos passait tant d'heures à travailler. Parfois, je peux presque sentir sa présence ici, comme s'il veillait sur moi et sur l'entreprise qu'il aimait tant. Les 2 dernières années n'ont pas été faciles. Après l'arrestation de Regina, l'entreprise s'est retrouvée dans une situation précaire. La réputation était ternie, les investisseurs étaient méfiants, et les employés étaient démoralisés. Il a fallu beaucoup de travail, de persévérance et de transparence pour redresser la barre. Je me souviens des longues nuits passées à revoir chaque contrat, chaque transaction, pour s'assurer que tout était en ordre. Des réunions interminables avec les investisseurs pour regagner leur confiance. Des séances de thérapie de groupe avec les employés pour reconstruire un esprit d'équipe brisé par les années de mensonges et de manipulation. Mais petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. Nous avons mis en place de nouvelles procédures de contrôle, embauché un comité d'éthique indépendant, et instauré une politique de transparence totale. Les employés ont commencé à retrouver leur fierté de travailler pour l'entreprise, et les clients sont revenus, attirés par notre nouvelle image d'intégrité. Un coup d'œil à ma montre me rappelle que la réunion du conseil d'administration va bientôt commencer. C'est une réunion importante, où nous allons présenter les résultats de l'année écoulée. Des résultats qui, je l'espère, vont enfin marquer un tournant définitif dans notre redressement. En me dirigeant vers la salle de conférence, je croise Monsieur Lefebvre dans le couloir. Malgré sa retraite, il a accepté de rester comme conseiller spécial, son expertise étant inestimable dans notre processus de reconstruction. « Prête pour le grand jour ?» me demande-t-il avec un sourire encourageant. Je hoche la tête, sentant une boule d'anxiété se former dans mon estomac. Aussi prête que possible. J'espère que les chiffres parleront d'eux-mêmes. Il pose une main rassurante sur mon épaule. Ne vous inquiétez pas. Vous avez fait un travail remarquable. Ils le verront. Lorsque j'entre dans la salle de conférence, tous les regards se tournent vers moi. Le conseil d'administration au complet est là, ainsi que les principaux directeurs de département. Je prends une profonde inspiration et commence la présentation. Au fur et à mesure que je déroule les chiffres et les graphiques, je vois les visages s'éclairer. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Nos parts de marché ont grimpé dans tous les secteurs clés. Et surtout, notre indice de confiance auprès des clients et des investisseurs a atteint un niveau record. Ces résultats sont le fruit de votre travail à tous, je conclus. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous en sommes sortis plus forts, plus unis, et plus déterminés que jamais à faire les choses correctement. Les applaudissements qui suivent sont chaleureux et sincères. Je vois de la fierté dans les yeux de mes collègues, une fierté que je n'avais pas vue depuis longtemps. Après la réunion, alors que je retourne à mon bureau, je suis submergée par une vague d'émotions. Joie, soulagement, mais aussi une profonde tristesse que Carlos ne soit pas là pour voir ça. C'est alors que je remarque une petite enveloppe sur mon bureau. Intriguée, je l'ouvre pour découvrir une note de Sophie, ma fidèle amie qui m'a soutenue tout au long de cette épreuve. N'oublie pas notre rendez-vous ce soir. On a quelque chose à fêter. Je souris, reconnaissante d'avoir des amis comme elle qui me rappellent de célébrer les victoires, même petites. Le soir venu,
Je retrouve Sophie dans notre café préféré. Son visage s'illumine quand elle me voit entrer. Alors, raconte-moi tout, s'exclame-t-elle alors que je m'assieds. Je lui fais un compte-rendu détaillé de la réunion, de la réaction du conseil, de l'atmosphère positive qui régnait dans la salle. Je suis tellement fière de toi, me dit-elle en serrant ma main. Tu as accompli l'impossible. Je secoue la tête. Je n'ai pas fait ça toute seule. Sans toi, sans Monsieur Lefebvre, sans l'équipe, je n'y serais jamais arrivée. Sophie me regarde avec sérieux. C'est vrai, tu as eu de l'aide. Mais c'est toi qui as mené cette bataille. Toi qui as eu le courage de continuer quand tout semblait perdu. Carlos serait tellement fier de toi. À la mention de Carlos, je sens les larmes me monter aux yeux. Il me manque tellement, Sophie. Chaque jour, je me demande ce qu'il penserait, ce qu'il dirait. Elle me serre la main plus fort. Il serait émerveillé par tout ce que tu as accompli. Tu as non seulement sauvé l'entreprise, mais tu l'as transformée en quelque chose de meilleur, de plus éthique. Tu as honoré sa mémoire de la plus belle des façons. Nous passons le reste de la soirée à parler, à rire, à nous remémorer les moments difficiles que nous avons traversés ensemble. Quand je rentre chez moi, tard dans la nuit, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis longtemps. En entrant dans notre maison, ma maison maintenant, je suis frappée par le silence. Même après 2 ans, il y a des moments où l'absence de Carlos est presque palpable. Je me dirige vers notre chambre, m'arrêtant devant la photo de notre mariage qui trône toujours sur la commode. On l'a fait, mon amour, je murmure à son image souriante. On a sauvé ton rêve. Le lendemain matin, je me réveille avec une nouvelle détermination. Il reste encore beaucoup à faire, bien sûr. Regina attend toujours son procès, et je sais que ce sera une nouvelle épreuve à traverser. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment optimiste pour l'avenir. En arrivant au bureau, je suis accueillie par une standing ovation spontanée des employés. Leur enthousiasme et leur gratitude me touchent profondément. Je réalise alors que nous avons fait bien plus que sauver une entreprise. Nous avons redonné espoir à des centaines de personnes, restauré leur fierté et leur sens de l'éthique. Dans l'après-midi, je reçois un appel inattendu. C'est le procureur en charge de l'affaire Regina. Madame, me dit-il, je voulais vous informer personnellement. Regina a décidé de plaider coupable à toutes les charges. Cette nouvelle me laisse sans voix. Après tout ce temps à nier, à se battre, Regina a finalement choisi d'admettre ses crimes. Pourquoi maintenant, je demande, encore sous le choc. Il semblerait que les preuves accumulées étaient trop accablantes, explique le procureur. Elle a mentionné votre nom. Mon nom? Oui. Elle a dit, je cite, si mon fils avait choisi quelqu'un comme elle plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Je pense que c'est le plus proche d'un compliment que vous obtiendrez d'elle. Après avoir raccroché, je reste assise en silence pendant un long moment, digérant cette information. Le chapitre Regina est enfin en train de se clore. Bien sûr, il y aura encore le procès, la sentence, mais le plus dur est passé. En fin de journée, je rassemble toute l'équipe pour leur annoncer la nouvelle. Il y a des larmes, des accolades, un sentiment général que nous pouvons enfin tourner complètement la page. Alors que je rentre chez moi ce soir-là, je fais un détour par le cimetière. Devant la tombe de Carlos, je dépose un bouquet de ses fleurs préférées. On a réussi, mon amour, je murmure. L'entreprise est sauvée, la vérité a éclaté, et justice a été rendue. Je sais que tu aurais voulu que les choses se passent différemment avec ta mère, mais, j'espère que tu comprends pourquoi j'ai dû le faire. Une brise légère caresse mon visage, et pendant un instant, je peux presque sentir la présence de Carlos. Je sais qu'il aurait approuvé, qu'il aurait été fier de la façon dont nous avons géré cette crise. En repartant, je me sens en paix pour la première fois depuis longtemps. Le chemin a été long et difficile, mais nous avons finalement atteint notre but. L'entreprise est plus forte que jamais, construite sur des fondations d'honnêteté et d'intégrité. Je sais que l'avenir apportera de nouveaux défis, de nouvelles difficultés. Mais je suis prête à les affronter.
Avec l'équipe formidable que nous avons construite, avec les leçons que nous avons apprises, et avec le souvenir de Carlos pour me guider, je sais que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Alors que je rentre chez moi, je réalise que ce n'est pas seulement l'entreprise qui est plus forte. Je le suis aussi. Cette épreuve m'a transformé, m'a poussé à découvrir des forces que je ne soupçonnais pas. Et même si le prix à payer a été terriblement élevé, je sais maintenant que je peux faire face à tout ce que la vie me réserve. Demain sera un nouveau jour. Un jour pour continuer à bâtir sur les fondations que nous avons posées, pour honorer la mémoire de Carlos en faisant de son entreprise un modèle d'éthique et de succès. Et quoi que l'avenir nous réserve, je sais que nous sommes prêts à l'affronter, ensemble.